Durant 3 jours, nous ne mangerons que ce que nous attrapons dans des terrains parmi les plus extrêmes du monde pour tester notre survie. Et cette aventure à travers le monde commence dès maintenant. Ces conditions en ce moment, oh mon Dieu, c'est tellement dingue les gars. Les gars, on vient juste d'atterrir à Bloody Paradise et ce qu'on fait est complètement fou. Pendant les 3 prochains jours, on va attraper notre propre nourriture et survivre sur cette île. Si on ne trouve pas de nourriture, on aura faim, c'est tout. Mais pour le premier jour, on a ce harpon, c'est une chance. On monte dans le bateau avec des locaux pour partir vers l'horizon chercher de la nourriture. Mais assurez-vous de rester avec nous, parce qu'au fur et à mesure que ce défi avance, ça va devenir de plus en plus difficile. Allons-y les gars, voyons si on peut trouver de la nourriture pour le premier jour. Regardez les conditions ici en ce moment les gars. On a un temps de fou, on a un ciel dégagé, on a une eau super bleue. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher un récif frangeant par ici et plonger dans des grottes ou quelque chose comme ça. Avec un peu de chance, aujourd'hui on va manger quelque chose de bon autour d'un feu un peu plus tard. Ouais. Les conditions aujourd'hui sont vraiment idéales. Mec, je me détends juste dans ce bateau. Maintenant, beaucoup d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais Marco, ici présent, c'est en fait mon porte-bonheur. Alors aujourd'hui, frère, il faut qu'on attrape du bon poisson, d'accord? Parce que si je n'attrape pas de poisson, j'aurai faim. Je ne mange pas ce soir, d'accord, maman? Et moi, je dois aussi pêcher un poisson. Je vais essayer de t'attraper du poisson, frère. Je vais essayer de t'en attraper. D'accord, je vais essayer de t'en avoir. Très bien, on se prépare. On va dans l'eau. Allons-y. On n'est même pas encore dans l'eau que le gars demande déjà du poisson. Très bien, allons-y. Il faut qu'on en attrape. Quel flingue, bébé. Quel flingue. Regarde-moi ça. C'est un vrai géant. Il est hors de question qu'on ne mange rien pour le premier jour. Il retourne à l'eau. Les gars, on vient de tirer sur ce superbe carangue à nageoire de bleu. Mais il y a un souci, on ne sait pas où est notre capitaine. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va nager jusqu'à la côte et s'échouer sur le récif. Le capitaine est censé être notre porte-bonheur, mais il nous laisse au milieu de l'océan. Mec, on est littéralement des appâts à requins en ce moment. On vient juste d'atteindre le récif et vous pouvez voir qu'on est vraiment au milieu de nulle part. On ne sait même pas où est ce notre capitaine, mais on pense qu'il est peut-être parti pêcher ou quelque chose comme ça. Mais il nous a laissés au milieu de l'océan. Mais ça va, on a de superbes poissons juste ici, vous pouvez voir. Je nageais juste avec lui au milieu de l'océan. Donc je dois comprendre ce qu'on fait maintenant qu'on s'est échoué sur ce récif. Vous
vous pouvez voir en arrière-plan, c'est notre capitaine. Et où était-il passé? Il devait nous porter chance, mais il nous a abandonnés. Regardez, le bateau est juste là. On doit encore nager pour quitter ce récif. Où es-tu allé, mon frère? Tu nous as laissés au milieu de l'océan. Ne t'inquiète pas. On croyait devoir nager jusqu'à la côte, mec. Ce GT faisait de moi une cible pour les requins. Bon, les gars, on revient tout juste d'une plongée épique et on a fini avec ce magnifique carang à grosse tête, juste ici. Vous pouvez voir que les couleurs sont absolument incroyables. Mais ce qui se passe, en fait, les gars, c'est qu'à mesure que ces animaux meurent, ils perdent lentement leur couleur. C'est assez triste, mais laissez-moi vous dire que cette créature est l'un des animaux les plus savoureux de l'océan. Ce qu'on va faire avec ce poisson, les gars, c'est qu'on va simplement le préparer en portefeuille. C'est donc une technique assez simple, même si c'est l'une des méthodes les plus efficaces et les meilleures pour manger le poisson. En gros, là où vous voulez commencer, c'est juste à l'endroit où se trouve l'anus, juste là. Je vais prendre mon couteau, je vais le planter directement. Je vais juste mettre ma main à l'intérieur et retirer toutes les entrailles. Oh, regardez ça. Son ventre est plein, mec. Regardez-moi ça. C'est un petit poisson juste là. C'est ce qu'il a mangé. C'est un autre petit poisson. On dirait un calmar ou quelque chose comme ça. Nous avons vidé l'estomac de cet animal. La prochaine chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre couteau juste ici et on va simplement commencer à fileter ce poisson. D'accord? Vous pouvez voir, j'ai pratiquement ouvert ce poisson en portefeuille juste là. Ce côté-là, il est sans arête, et l'autre côté a le squelette attaché. Pendant la cuisson, la chaleur traverse et cuit le poisson. On doit maintenant construire un support pour le poisson, allumer un feu et placer le tout au-dessus. Regarde cette chair, c'est incroyable. Je laisse le poisson sur cette pierre pour l'instant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les buissons et voir si on peut construire une sorte de support pour le feu sur lequel on pourra cuire notre poisson. On doit ramasser du petit bois et d'autres types de choses. Vous pouvez voir ici, on a ces morceaux verts et ils vont aller au-dessus de notre feu pour ne pas brûler, mais il faut juste les nettoyer un peu. Donc je vais juste couper toutes ces feuilles et tout le reste. On va juste garder ça et c'est exactement ce qu'on veut. Maintenant, il ne nous reste plus que les tiges de tous ces morceaux de bois vert. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher les morceaux qui ont une petite forme en Y, une petite courbure, et c'est exactement ce qu'on veut. Donc on en a un ici, on en a un autre là, on en a 2, 3, et on en a encore un juste là. On va installer ceci dans notre foyer, les gars, alors assurez-vous de trouver un endroit bien solide. Probablement ici en bas, sur les côtés, je pense. Assurez-vous qu'il soit bien compact et qu'il ne bouge pas. Vous pouvez voir ce qui se passe en ce moment, les gars. On a 4 morceaux de bois en forme de Ikea et on a notre sorte de structure de poutre transversale juste ici. Ce que je vais faire, c'est simplement les poser. On veut que ce soit bien solide. Je vais en mettre un ici et un là. Maintenant, il suffit juste de poser des morceaux de bois en travers comme ceci. Vous pouvez voir ce qu'on fait. C'est parfait. Vous pouvez voir juste là. On l'a empilé. Je veux juste m'assurer que tout soit solide et renforcé pour éviter que ça tombe pendant la cuisson. Ça devrait aller pour notre poisson. Très bien les gars, on a notre support à poisson ici. Ce que je vais faire en fait, c'est enlever toutes ces traverses parce qu'on va allumer un feu, puis on pourra tout remettre en place et mettre notre poisson dessus. Ça cuit en ce moment. On veut juste que ça brûle bien. On va mettre de grosses bûches directement dessus. On a une sacrée ambiance de coucher de soleil en ce moment et il n'y a rien de mieux qu'une bonne cuisson au coucher du soleil au large. Et on a du poisson frais qui nageait il y a une demi-heure. Je suis carrément excité. On met des morceaux de bois plus gros maintenant et ensuite on va faire cuire ce poisson, mec. Je pense qu'il est temps de remettre ces beaux morceaux dessus. Allez, on les remet. On a notre poisson juste ici, les gars. Il a l'air absolument incroyable. Regardez cette chair. On va le poser côté peau et on va juste le laisser cuire tranquillement. Regardez-moi ça. C'est parfait. Ça va juste cuire doucement sur cette grille à poisson. C'est tellement génial, mec. Très bien, il suffit de continuer à alimenter le feu en dessous et ce sera prêt dans environ 15-20 minutes. Ça a l'air absolument dingue. J'ai vraiment hâte. Oh là là, le coucher de soleil se reflète dessus. Je salive en ce moment. Ce poisson a probablement cuit pendant 10-15 minutes de ce côté. Je vais simplement la retourner. J'espère que notre support ne s'effondrera pas. Vous pouvez voir cette chair juste là, ça cuit. On vient juste de retourner notre poisson, vous pouvez le voir maintenant, et il est en train de cuire magnifiquement. On a mis le côté peau vers le bas. Allez la fumée, éloigne-toi de moi. Oh là là, regardez-moi ça. Vous pouvez voir que la peau se détache lentement de la chair juste là. On va la retirer de la cuisson. D'accord, je vais juste la prendre sur la grille maintenant. Non, notre poisson est en train de tomber dans le feu en ce moment. Je ne sais pas comment on a fait,
On a failli perdre notre poisson dans le feu, mais on l'a récupéré. Les gars, on a de la nourriture pour le premier jour avec ce superbe karang. Alors ce que je vais faire, c'est simplement enlever cette peau. Vous pouvez voir, juste là, cette belle chair blanche. Je vais juste prendre un beau morceau de viande. Oh, regardez-moi ça. Il y a un peu de sable dessus. Je pense que c'est parce qu'on l'a fait tomber dans les braises, mais le sable n'a jamais fait de mal à personne. Allez, on y va. C'est la nourriture pour le premier jour, bébé. Oh, c'est tellement bon. À part le sable, c'est incroyable. Y a-t-il quelque chose de meilleur qu'un beau poisson frais sur la plage au coucher du soleil? Regarde-moi ça maintenant. Et c'est pour ça qu'on vit, mec. Le soleil est en train de se coucher à l'horizon. On a notre feu qui crépite en ce moment et on a notre beau poisson frais juste ici. C'est tellement bon. Ce soleil est en train de se coucher à l'horizon en ce moment et on a ce magnifique repas à dévorer. Mais demain, on va vivre une journée de folie. On va se diriger vers un endroit appelé Jurassic Park. Et laissez-moi vous dire, vous ne voulez pas manquer ce qui va se passer. Ça va être dingue. Je ne sais même pas à quoi m'attendre. J'ai vraiment la trouille, je ne vais pas mentir. Je vous retrouve demain, tôt le matin, pour le deuxième jour. Allons-y. Bonjour à vous tous. Et c'est le deuxième jour en ce moment. Et on est dans ce fichu Jurassic Park. Enfin, c'est comme ça qu'ils appellent cet endroit. Les gars, il y a d'énormes grottes et tout un monde sous l'eau. Et ce qu'on fait, c'est explorer pour le deuxième jour. On doit trouver de la nourriture ici. Mais vous pouvez voir, juste derrière moi, il y a cette île géante au milieu de l'océan. Et tous les poissons et tout le reste y sont vraiment attirés. Alors ce qu'on va faire, c'est simplement explorer, voir ce qu'on peut trouver. Apparemment, il y a d'énormes animaux ici, et certaines des créatures marines les plus incroyables. On va aller sous l'eau, et puis j'espère, les gars, qu'on pourra attraper quelques poissons, ou peut-être un poisson à cuisiner un peu plus tard. On s'est équipé, on a nos palmes. Je prends mon fusil au cas où il y aurait quelque chose dans les eaux peu profondes. On va explorer le récif, les grottes, et découvrir ce que l'endroit offre. C'est sauvage et je ne crois pas que ce soit déjà exploré. Allons dans l'eau, allons-y. Vous pouvez voir, on a cette île incroyable juste derrière moi. Je pense qu'on va entrer dans une des grottes et aller l'explorer. Allons-y, il est temps d'y entrer. Allons-y, c'est fou. C'est pas possible, mon pote. C'est tellement dingue. Il fait tellement sombre ici qu'on ne voit presque plus rien. C'est complètement fou ici. Les gars, on a un serpent de mer juste derrière nous. Regardez ça. Regardez à quel point cet endroit est dingue, les gars. On a cette magnifique grotte et c'est complètement noir partout au plafond, là-haut. En entrant dans cette grotte, on a littéralement croisé l'un des serpents les plus venimeux du monde. Mais clairement, ils considèrent cet endroit comme leur maison et c'est vraiment fou. Vous pouvez voir là-bas, c'est par là que toute la lumière entre dans la grotte et ici, c'est vraiment une arène. Il y a tellement de crottes de chauve-souris partout dans cette grotte, je n'ai pas envie d'en respirer. Oh, il y a un serpent. Regardez ça, les gars, il y a un serpent. Voyez ce serpent de mer ici, les gars. C'est incroyable, mec. Ça doit être l'un des serpents les plus dangereux du monde, juste là. Ce serpent-là est 10 fois plus venimeux qu'un crotale. C'est vraiment fou. Bon, continuons à explorer. Parlons de paradis, regardez cet endroit. C'est absolument incroyable. On a une eau magnifique, cristalline, et certaines des créatures les plus folles que j'ai jamais vues. Je comprends pourquoi ils nomment cet endroit Jurassic Park. Les gars, on vient de faire une plongée magnifique.
On a exploré l'île dans la grotte et trouvé un serpent de mer épique, mais toujours pas de poisson pour le deuxième jour. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'équiper et on va foncer vers l'horizon. Il y a une structure de récif, les gars, qui est à environ 20 km d'ici, et c'est là qu'on doit aller. Apparemment, il y a des monstres là-bas, et c'est là qu'on espère trouver de la nourriture. On y va, je vous retrouve sur place. Allons-y. Très bien, on fonce vers l'horizon maintenant. On doit aller chercher de la nourriture pour le deuxième jour. Je me sens plutôt bien après ce carangue d'hier, mais aujourd'hui je veux trouver un monstre. Alors on y va. Allez, c'est parti. Très bien les gars, il doit y avoir environ 20 mètres de profondeur en ce moment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'eau. On a le gros fusil harpon. Il est temps de plonger. Allons-y. Regardez-moi ça les gars, c'est un magnifique maquereau espagnol, il doit faire 7 ou 8 kilos. Vous avez vu, il se baladait tranquillement, terrorisant tous les poissons à pas là, en bas. Je suis juste descendu et j'ai aligné un tir, et il s'est barré direct, mais ça doit être un des meilleurs poissons à manger de l'océan, comme vous le savez. On va découper de beaux filets tout à l'heure, et avec un peu de chance, le cuisiner à Jurassic Park. Je suis tellement excité, je ne sais pas si vous le voyez. Regardez les crocs de ce chien. Wahoo, wahoo, wahoo. Oh, c'en est un double.
D'accord, les gars, on a passé l'une des meilleures journées sur l'eau aujourd'hui et on a vraiment tout raflé. On a ces magnifiques maquereaux espagnols que vous pouvez voir juste ici. Et j'ai aussi eu la chance d'attraper ce superbe poisson de job vert. C'est sûrement l'un des animaux qui a l'air le plus en colère sur la planète. Et on est vraiment surexcité en ce moment. On a largement assez de nourriture pour tenir jusqu'au deuxième jour. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer tout ce poisson. On va en donner une bonne partie aux habitants de cette île, les gars. On s'est assuré de ne pêcher qu'un poisson chacun et un aussi à donner aux habitants. Alors ce qu'on va faire, c'est rentrer, nettoyer ces poissons, aller sur une plage locale, allumer un feu et préparer un bon repas pour le deuxième jour, bébé. Allons-y, je suis tellement excité. C'est la meilleure partie d'être ici sur ces îles, juste donner ce poisson. On a un des habitants ici. Allons-y. Bagus, Bagus, Bagus. C'est pour toi. Celui-ci est bon. Celui-ci est bon, tu es content? Content. D'accord, c'est ça les gars. On va donner le poisson aux habitants. Ça va nourrir la famille, d'accord? La famille. Très bien, on a le grand maquereau espagnol et aussi ce vivano vert. Il n'y a qu'une seule façon de fêter ça, mon pote. On prend la bintang. Et ce qu'on va faire, c'est une fontaine de poissons mousseuse. C'est tout ce qu'on va faire. On va mettre la bintang dans la bouche du vivano vert. Assure-toi que ce truc rentre bien. Oh, regarde-moi ça, mec, comme un gant. Allons-y. Petite fontaine de poissons mousseuse. Santé, je vous aime tous. C'est comme ça qu'on fête, bébé. Waouh, ça n'a jamais eu aussi bon goût, mec. On va faire un feu sur cette plage, les gars, et on va célébrer ce magnifique poisson. Je vais aussi finir cette bière. C'est le meilleur rafraîchisseur de canettes pour les aventures au large, bébé. Il n'y a qu'une façon de célébrer. C'était incroyable aujourd'hui, ça bougeait dans tous les sens. Franchement, pas besoin de manger celui-là, on a déjà beaucoup de viande avec ce maquereau espagnol. Voici une technique sympa. Préparer un jarret de poisson similaire au jarret d'agneau, mais avec une queue de poisson. Je vais vous montrer comment faire. Donc je vais juste attraper la queue ici. Je vais simplement faire une coupe tout le long, comme ça. Je la retourne, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Descendez, coupez, et à partir de la queue, coupez vers le haut. Ensuite, tout ce que je vais faire ici, c'est simplement casser, comme ça. Je donne une petite torsion, et voilà. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est transformer ça en, je dirais, un jarret d'agneau ou un jarret de poisson. Ce qu'on va faire, c'est attraper la queue. On va couper d'un côté, puis descendre de l'autre côté. On va casser ça. Vous pouvez voir, c'est l'os. Et ça, je dirais, c'est un jarret juste là. Regardez comme cette viande est belle. C'est un peu sableux, mais vous pouvez voir que c'est vraiment un maquereau espagnol incroyable. Très bien, on va aller allumer ce feu et mettre ça directement dessus. On va essayer une toute nouvelle technique de cuisson. Je n'ai jamais fait ça auparavant. Vous pouvez voir, je viens de trouver ce morceau de corde échoué sur la plage. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce bâton juste ici et je vais simplement faire quelques nœuds simples autour. Regardez comme ça, rien de compliqué. Je vais prendre notre morceau de poisson, vous pouvez le voir juste là. Je vais faire exactement la même chose avec ça. D'accord, vous pouvez voir maintenant. C'est une toute nouvelle technique de cuisson, donc nous avons notre morceau de poisson juste ici, et nous avons ce bâton. Notre plan, c'est de faire démarrer le feu, puis on va simplement suspendre ça au-dessus, comme ceci. Et ça va simplement cuire au-dessus de la flamme. La plupart de la viande est ici. C'est un peu sableux, il faut nettoyer, mais normalement ça reste ainsi et cuit tranquillement. Super, on a construit ce foyer épique. On met le petit bois sur la cuisson, ça devrait s'enflammer comme une équipe de démineurs. Alors je vais l'allumer. Allons-y. Voilà, c'est parti. Vous voyez, ça cuit, mec. Mets quelques brindilles directement dessus. On attend que le feu se calme, puis on met directement notre jarret de poisson dessus. Ça fera de belles braises. C'est le tout premier jarret de poisson au monde cuit ainsi. Allons-y. Ah, cette fumée est en train de me cuire. Bon, alignons-la juste là. Ça a l'air pas mal. Prends quelques pierres. Waouh, on l'a fait. Le jarret de poisson est juste au-dessus du feu. C'est super, mec. Je pourrais foutrement aller pêcher. Je pourrais foutrement jouer avec les enfants si j'en avais. Ou tu sais, faire tout ce que je veux, bordel. Et ce truc va juste cuire lentement tout seul. On va laisser ça juste ici. On lui donne environ une demi-heure et ça devrait être prêt. C'est vraiment génial, mec. Je vais vraiment appeler ça la méthode du sans-abri. C'est presque comme un sans-abri avec un bâton et son baluchon derrière lui. C'est à ça que ressemble le poisson en ce moment. Regarde-moi ça. Ça cuit parfaitement quand même. Regarde-moi ça. On peut juste lui donner un petit coup. Ça va être l'une des meilleures cuissons qu'on ait jamais faites. On a littéralement un poisson de sans-abri qui cuit sur le feu. On a ce beau gosse. Santé à vous, les gars. C'est pour ça qu'on vit, hein, bébé. Notre poisson cuit doucement et prend une belle couleur. Mais ce bout de ficelle ici m'inquiète. Il tient à peine.
Si ça tombe dans le feu, il faudra lancer une mission de récupération, c'est la seule solution. Vous voyez l'île au loin? Aujourd'hui, on a exploré l'île avec les grottes et les serpents de mer. De retour sur la plage, on prépare des brochettes de poisson. J'ai trop hâte de manger, ça va être délicieux. Je n'ai pas mangé depuis hier avec notre carangue à grosse tête. J'ai besoin de poisson maintenant. Les gars, notre poisson cuit depuis 20 minutes, il est temps de le retirer du feu. Alors on va la prendre juste ici. Allons-y, sortons-la. Voilà, posons-la. Comme ça. Beaucoup d'entre vous vont se demander « Attends, comment ça peut cuire sur le dessus ici, là où la ficelle est attachée ?» Mais ça, c'est la méthode de cuisson d'un homme patient. Et je vais vous montrer pourquoi. Très bien, on a notre couteau juste ici. Ce qu'on va faire, c'est aller à cette partie-là. C'est ici que le poisson a été au-dessus du feu. Je vais simplement descendre avec mon couteau ici. Vous voyez, c'est la partie au-dessus du feu. Je vais faire une coupe droite vers le bas. C'est juste un morceau de viande qui se détache. Regardez-moi ça. C'est un superbe morceau de viande. Vous pouvez voir, on va récupérer ça. Allons-y, c'est un peu chaud. À part le sable qu'il y a dedans, c'est absolument magnifique. Vous pouvez voir, cette viande est absolument incroyable. Le maquereau espagnol doit être l'un des meilleurs poissons de l'océan. Et on prend juste ces énormes steaks, comme ça. Très bien les gars, on a des enfants du coin qui sont venus. Allez, venez, approchez. Ils vont venir goûter un peu de poisson. Voilà, c'est parti. Prêt? Voilà. C'est bon? C'est bon? Un peu sableux. Je pense qu'il y a un peu de sable, les gars. Ils se demandent, c'est quoi ce croquant? Mais bon, on a récupéré toute la viande cuite, on va la remettre sur le feu. Vous pouvez répéter ce processus pour obtenir les plus beaux morceaux de viande. Actuellement, quelques jeunes locaux très excités sont sur la plage. J'aimerais bien leur offrir une petite fontaine de poissons mousseuse, mais je ne pense pas qu'ils aient l'âge pour ça. Donc je suppose que je vais devoir en profiter tout seul. Mais vous savez, c'est pour ça qu'on vit partager ça avec tous les locaux sur ces îles. Et juste passer un bon moment en le faisant. Je vous aime tellement les gars, et oui, en ce moment c'est vraiment spécial. Laissez-moi vous dire, on a le ventre plein en ce moment. Et c'est aussi l'heure d'aller au lit avec ma chérie. Ce magnifique poisson job vert, c'est pour ça qu'on vit, mec. Allons-y.